Donc là-dessus, sur cette boîte, le C, le A, le R pourrait très bien laisser penser qu'à la suite, il y a écrit Cartier. Dans ce type de produit, tout est fait pour évoquer, suggérer qu'il s'agit d'un produit de marque. Donc effectivement, naïvement, quelqu'un qui ne connaît pas trop peut se faire avoir, sans problème. Donc suggérer, évoquer, ça suffit pour en faire une contrefaçon. Là, on est dans la tromperie du consommateur. La contrefaçon est déterminée par la marque, sur la base de critères objectifs, qui sont le dépôt de la forme, le dépôt du modèle du flacon du parfum. 5000 flacons de faux Cartier ont été découverts dans le container, pour une valeur marchande de 450 000 €. Selon la législation française, la contrefaçon se caractérise par la simple ressemblance de l'emballage et la forme du flacon. Alors pour contourner la loi, les contrefacteurs ont choisi de copier les jus qui contiennent les senteurs des parfums. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, leurs formules ne sont pas protégées. Les créateurs de parfums craignent de divulguer leurs recettes en déposant un brevet qui tombera dans le domaine public au bout de 20 ans. Frédéric Poitou est ce que l'on appelle un nez. Il est aussi chimiste et expert pour les tribunaux dans les procès traitant de contrefaçon. Aujourd'hui, il part à la chasse de ces copies d'un nouveau genre. Pour nous montrer ce type de contrefaçon, Frédéric nous emmène aux Puces de Marseille. Il ne s'enfonce pas au hasard dans les allées. Il sait exactement où trouver le type de contrefaçon qu'il recherche. Ces flacons ne ressemblent pas du tout aux marques qu'ils sont censés imiter. Ça, c'est une imitation du Chanel sec. Celui-là, je connais pas. Il y a poison, il y a de l'opium, il y a opium. C'est le même jus? Ce que le marchand nous vante, ce sont des fragrances prestigieuses dans des flacons anonymes, ce qui est totalement illégal. Mais il prétend fournir des imitations parfaites des jus des grandes marques. Frédéric fait le test avec le parfum Opium d'Yves Saint Laurent. L'opium, incroyable. Déjà, je suis sûr de mon coup, c'est hallucinant. J'en ai jamais vu un qui est aussi proche. Apparemment, la copie olfactive est de très grande qualité. Là, ça vous fait 35. Merci bien. Merci bien. Et à des tarifs incroyablement bas. Pour 35 €, nous repartons avec 8 copies de parfums prestigieux. Voilà, vous avez ça pour 5 €. Ça ressemble pas du tout à un flacon de numéro 5, hein, ça n'a même rien à voir du tout. Et pourtant, à l'intérieur, c'est très proche. Voilà. Donc là, on retrouve les notes aldéhydiques, poudrées, et les notes florales. Exactement le numéro 5, c'était vraiment incroyable. Celui-là, je ne l'avais jamais rencontré, pour tout vous dire. Des numéros 5, j'en ai rencontré beaucoup, des faux. Mais alors celui-ci, il est vraiment parfait. Ouais. Frédéric est bluffé par l'imitation de ce jus de Chanel numéro 5. Pour lui, cette nouvelle forme de contrefaçon est très dangereuse pour l'industrie du parfum. La contrefaçon du jus est bien plus grave que la contrefaçon du packaging. Parce que le packaging, comme certains Chanel numéro 5 que vous trouvez à Barbès, certains Coco, etc., dès que vous l'ouvrez, il n'y a rien dedans. Ça ne sent absolument rien. Donc vous le mettrez à la poubelle et vous ne le rachèterez pas. Tandis que celui-ci, le packaging n'est pas bien beau, mais le jus est tellement parfait que vous pouvez le porter des années. Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un numéro 5. Voilà. Donc ça, c'est très grave. Les clients, ils vont là où c'est le moins cher et là où ils trouvent le meilleur produit, le meilleur rapport qualité-prix. Ils considèrent que ça, le rapport qualité-prix, à 5 €, ben, olfactivement, c'est parfait. C'est terrible.